En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors, Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts. Cette invitation du prophète Isaïe est on ne peut plus d'actualité. Il y a des jours où les problèmes semblent submerger notre monde. Il suffit pour s'en convaincre de se mettre à l'écoute de l'actualité. Un chômage qui paralyse trop de vies et de familles, tant de laisser pour compte de la croissance, l'afflux dramatique des migrants aux portes de l'Europe, la difficile question du réchauffement climatique, auquel le pape François nous demande d'être tous attentifs. J'arrête là une liste qui pourrait être beaucoup plus longue. Et chacun de nous, ne nous arrive-t-il pas parfois de nous affoler ou, à tout le moins, de ne plus maîtriser le rythme de nos journées, le rythme de nos vies? Face à ces situations, le prophète ne nous donne pas de solution toute faite. Il annonce la venue de Dieu, d'un Dieu qui rend fort, car il vient pour sauver. Mais, dans cette bonne nouvelle, il y a quand même un mot que j'ai sauté dans le texte d'Isaïe, un mot qui a dû vous surprendre et peut-être même vous faire sursauter. C'est la vengeance qui vient. Ce mot est intolérable pour parler de Dieu et on peut comprendre le rejet par certains du Dieu de l'Ancien Testament. Pourtant, c'est bien le même Dieu qui se révèle dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas Dieu qui change, mais bien plutôt la perception, la compréhension que les hommes en ont eue au cours des siècles. C'est peu à peu, au fil des générations, que s'est affinée cette compréhension de Dieu. Relisons nous-mêmes notre relation à Dieu. C'est au fil de notre vie que nous découvrons qui il est. Ce serait une belle expérience que de faire et peut-être de partager l'histoire de notre relation à Dieu. Mais cette relation est toujours appelée à évoluer et à grandir. Nous sommes donc tous appelés à mieux lire les Écritures, à laisser nos oreilles, nos yeux, notre cœur s'ouvrir
pour mieux accueillir le Seigneur qui sans cesse vient à nous. Par le Christ, nous découvrons, parce qu'il le manifeste lui-même, que la vengeance et la revanche de Dieu résident dans sa miséricorde, dans son salut proposé à tous. Ce que Dieu rejette, c'est le mal sous toutes ses formes, le mal qu'il ne confond pas avec le pécheur dont il espère inlassablement la conversion. Le mal qui aveugle et ne fait plus voir ceux qui souffrent, ceux qui sont blessés dans leur dignité, ceux qui attendent peut-être simplement un regard et un sourire. Le mal qui nous rend sourds à tous les appels, parfois discrets, qui chaque jour montent vers nous. Le mal qui fait boiter et empêche d'aller joyeusement au-devant de l'autre. Relisez la lettre de Saint Jacques. Pour vivre cette conversion, nous avons quelqu'un qui invite à la lucidité et à l'action. C'est Jésus. Certes, vivre en chrétien s'écrit au jour le jour, mais nous ne sommes pas face à une page vierge. Jésus, par sa vie, a écrit avant nous, a parlé avant nous. Pour ce faire, il n'a pas forcément besoin de beaucoup de mots. L'Évangile proposé aujourd'hui à notre méditation l'illustre parfaitement. Arrêtons-nous à ce beau face-à-face, comme il y en a tant dans la vie de Jésus. Il a d'abord posé son regard sur ce sourd qui a de la difficulté à parler. Et avant tout geste, toute parole, il a d'abord vu cet homme, compris son isolement et son enfermement. Mais pour que le sourd vienne à lui, il a eu des amis qui l'ont conduit vers lui. S'il va être guéri, c'est grâce à ses amis qui l'ont conduit à Jésus et permis de le rencontrer. Des amis qui devaient être malheureux pour lui et qui ont eu souci de lui. C'est très souvent ainsi que tout commence. C'est déjà le miracle en route. Jésus garde d'abord le silence, même s'il a entendu la demande des accompagnateurs de l'infirme. Plus que cela, il refuse de se donner en spectacle et de se faire passer pour un guérisseur. Il emmène donc cet homme à l'écart. Lui, il n'accomplit pas le geste dont on l'a supplié, à savoir poser la main sur l'infirme. Il va beaucoup plus loin dans le contact. Il met les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui touche la langue. Cette salive, c'est une part de son être qu'il donne. C'est l'image de ce qu'est toute sa vie. Un véritable corps à corps s'établit entre les deux hommes. Est-ce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un peu peur de cette attitude? Je ne peux oublier l'audience papale à laquelle ont participé les servants d'autel de la cathédrale le 26 août dernier. Nous avons été touchés par la manière du pape François d'entrer en contact avec la foule rassemblée. Il serre les mains, embrasse les enfants qu'il prend dans ses bras, se laisse même enlever en se penchant sa calotte qu'il ne cherche pas à retenir. Tout cela se passe avant sa prise de parole pour la catéchèse qu'il propose. Les gestes ont précédé les mots. C'est ce qui se passe aussi dans l'Évangile. Après être entré en contact avec le corps de l'infirme, Jésus lève les yeux au ciel et soupire. Ce n'est qu'alors qu'il parle. À plusieurs reprises, avant un miracle, Jésus lève les yeux au ciel, dans une attitude de prière vers son Père. Rappelez-vous
la résurrection de Lazare. Quant au soupir, il a aussi une profonde signification. Avant de parler, Jésus appelle les mots en lui-même. Trop de paroles vite dites perdent toute signification. Jésus, lui, ne prononce qu'un seul mot à l'impératif. Ephphatha, ouvre-toi. Par son infirmité, le sourd est automatiquement marginalisé, enfermé. Un qualificatif proche du mot enfer. L'enfer, avec toutes les images qu'on nous en a données, celles du feu, de Satan, de ce qu'est vraiment le vrai péché décrit au début de la Bible. Adam et Ève, créés pour être ouverts au monde, à Dieu, et qui se retrouvent seuls, isolés, enfermés. L'enfer, c'est sans doute le silence qui enferme. C'est l'homme qui s'enferme, qui se coupe, qui n'a plus de relation. Lorsque Jean-Paul Sartre écrit « L'enfer, c'est les autres », il n'a rien compris. L'enfer, c'est celui qui s'enferme. Au matin de Pâques, le grand miracle, ce n'est pas le tombeau vide, mais le tombeau ouvert, aéré du grand air matinal. Dieu veut des hommes et des femmes ouverts, les voiles largement tendus dans le souffle de l'Esprit Saint, pour grandir et donner de l'air à l'humanité et à son Église. Oui, c'est à chacun de nous que Jésus dit « Ouvre-toi, laisse-toi t'ouvrir, parce que je désire que tu vives au grand souffle de ma vie. Amen. »